Alors moi mon rôle c'est que je suis l'entraîneur du centre de formation. L'entraîneur, il n'y a pas que l'entraînement le soir, il y a aussi tout le suivi du joueur individuel. Il y a aussi le recrutement en amont, donc il y a plusieurs missions. La première, on va dire que c'est le recrutement, c'est d'essayer de repérer les jeunes le plus tôt possible. Donc là, il y a un gros travail de vidéo, des déplacements sur les regroupements de pôle, du lien avec les entraîneurs de pôle, des matchs de moins de 18 et ainsi de suite. Et puis après, une fois qu'on a repéré le joueur, il faut aussi le convaincre que la structure est la bonne, qu'on a l'encadrement qu'il faut pour les suivre. Et c'est là où notre staff au sein du centre est important. Donc il y a Romain Gano qui est préparateur physique, il y a Jonathan Pastou qui est préparateur mental, il y a le staff médical avec Pierre, Sébastien et Hervé Fournier, mais qui sont aussi avec les pros. Il y a ce lien permanent avec Rémi qui permet aussi de valoriser un petit peu le travail qu'on fait. Et c'est pour ça que le travail avec Romain au départ, il est ultra important parce qu'on essaye de déterminer le profil du joueur. Je m'appelle Romain Gano. Du coup, moi je m'occupe de tout ce qui est préparation physique, organisation des plannings de préparation physique, où j'ai pour rôle en fait de monter des planifications en lien avec les objectifs fixés pour chacun des joueurs et chacun des groupes de joueurs, puisque on travaille avec différents types de joueurs et groupes de joueurs. Là-dessus, avec Romain, on a essayé d'établir en début de saison des objectifs pour chacun d'entre eux, qu'ils soient physiques ou plutôt correctifs en lien avec des tests de profilage qu'on a fait en début de saison, et d'apporter donc des exercices correctifs là-dessus avec des protocoles réguliers à effectuer durant toute la saison. Voilà. Avec moi, en tout début d'année, j'ai mis en place des outils d'analyse et de notation, entre guillemets, de joueurs, selon certains thèmes, qui correspondent aussi à la façon de jouer de l'équipe et du club. Parce que notre volonté, c'est qu'il y ait vraiment le même projet de jeu en attaque et en défense sur le centre de formation que sur l'équipe pro. Alors avec un petit peu des petites variantes, parce qu'il nous faut voir un panel un peu plus large de ce qu'est le handballeur et selon le poste. Mais comme ça, on arrive, on échange. C'est-à-dire que moi je les note d'une certaine manière, eux s'auto-évaluent aussi, et à l'issue de ça, entre la préparation physique, le handball et le joueur, on essaie de construire l'avenir du joueur. Donc on va vraiment essayer de tout monter de A à Z et être au plus près de la demande du club et du joueur aussi. Donc on rentre beaucoup dans l'échange ensemble avec les joueurs, avec les jeunes, et ça me permet d'avoir un lien un peu particulier avec eux et surtout un peu comprendre le contexte de chacun d'entre eux pour le développement. La chance qu'on a aussi, c'est d'avoir Jonathan Pastou, qui est notre préparateur mental, qui est aussi psychomotricien et qui est quelqu'un qui se forme aussi dans les préférences motrices. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à l'intérieur du staff, mais un peu à part. Et ça fait du bien, qui se retrouve pas tout le temps au palais des sports avec le même staff tout le temps. Donc lui, c'est un peu un électron libre, mais qui est vraiment inclus dans le staff et qui permet vraiment de s'occuper du jeune joueur en construction, du jeune adulte qui est en passe de devenir. Ouais, l'idée c'est de pouvoir être le plus au clair avec son corps. On va parler de préférence motrice ou de signature motrice aujourd'hui, on va parler d'imagerie mentale également, et on va parler aussi de gestion de l'énergie, du souffle. Et ça permet aussi surtout d'accompagner sur la gestion du stress, sur la fixation d'objectifs, sur aussi apprendre à se connaître et apprendre à anticiper ses réactions. S'il y en a qui ont du mal à s'impliquer sur un exercice court, le dites, vous pouvez le dire, hein, parce que du coup, là c'est un peu open bar aujourd'hui, quoi, sur comment vous vous sentez, comment vous ressentez les exercices et les difficultés que vous pouvez avoir. Si vous n'en parlez pas, jamais ça ressortira et jamais on pourra y taffer dessus, quoi. Okay. On sait qu'un joueur, un jeune joueur, c'est pas linéaire, ça a des hauts, des bas tout le temps, et on tend à vouloir que cette courbe elle devienne la plus lisse possible tout en montant. Donc on est sans arrêt en train d'échanger pour discuter des joueurs, leurs besoins à tous, qu'ils soient physiques, mentaux, techniques, ainsi de suite. Et on essaie vraiment de trouver des solutions, d'aller chercher, fouiller toutes les données qu'on peut récupérer pour les aider à s'améliorer. Ça, c'est un vrai plus qui vient s'ajouter, encore une fois, pour le joueur individuellement. Mais tout ça, ça ne peut compter qu'à partir du moment où un groupe se forme et que tous ces joueurs, même si individuellement on leur apporte du contenu différent pour essayer de les faire progresser le plus possible, ils savent tous qu'il faut qu'ils rentrent dans un moule, et le moule c'est le groupe, c'est l'équipe, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait ressortir des talents ou qu'on va aller vers la performance. En tout cas pour moi, pour Rémi, pour Daniel, pour Philippe Dallard, président du club, pour tout le monde. Ici, c'est vraiment une notion il y a des individus qu'on essaye de faire progresser, mais au sein d'un club, d'une entité, surtout au sein d'un groupe. Ça